Bienvenue sur ce premier épisode de notre série consacrée à Min.js. Alors Min.js, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, comme l'indique le site officiel, c'est une solution qui vous permet de créer facilement des applications Min, donc Mongo, Express, Angular, Node, et ceci en vous échafaudant une solution, en gros toute la tuyauterie de solution, sans être obligé de créer vous-même chacune des parties de la solution Min. Et ça se fera via le générateur Yeoman, donc YoGénérateur. Donc le prérequis à ça, c'est d'avoir tout d'abord Node.js installé et NPM, ce qui devrait être le cas si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps. Donc moi, comme je suis sous Windows, ça me proposerait un MSI. Vous, si vous êtes sous Linux ou macOS, ça vous proposerait probablement un TarGZ. Il vous faudra également avoir Bower. Alors Bower, c'est un package manager, c'est l'équivalent de NPM en fait, mais pour les packages qui sont destinés à tourner côté client, donc comme jQuery, comme Angular. Également, alors, donc si on veut vraiment être clair sur la chose, npm et Node s'installent donc via cet installeur-là. À partir de là, vous allez avoir besoin de MongoDB. Donc pour pouvoir persister vos données. Donc là, ce sera également une installation qui se fera via un installateur graphique. Et ensuite, par la suite, il vous faudra installer, mais ça cette fois-ci via npm, Bower. Donc c'est pour ça que j'avais ces petites commandes indiquées. Donc npm install-g, -g c'est pour globally, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser et vous utiliserez Bower depuis la ligne de commande. Et ensuite également il faudra installer grunt CLI, donc pour le client grunt. Et enfin, également à l'aide de npm install-g Yeoman, donc Yo pour Yeoman. Et qu'est-ce que c'est Yeoman? Tout simplement, si on revient sur le premier site de minjs.org, c'est un générateur. Et ce générateur, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il permet simplement justement de vous générer tout ou partie d'une application en Min. Donc au départ, on sert du générateur qui nous crée l'application intégralement. Ça se fait à l'aide du générateur qu'on va découvrir via Discovering Generators. Et là, celui qui nous intéressera, ce sera celui qui permet de générer une application Min. Donc on voit que c'est le générateur officiel. Et si on clique dessus, donc vous voyez, vous arrivez sur le GitHub de Min.js. Et donc ça vous détaille l'installation qu'on vient de voir ensemble, donc npm install-g yo pour Yeoman. À partir de là, c'est vraiment la clé chose, commenceront à proprement parler pour créer votre propre application. Ce sera donc à l'aide de npm install-g générateur-min.js. Alors vous verrez que dans le monde Yeoman, les générateurs commencent toujours par générateur-. Donc là, nous on veut créer une application min.js. Donc un petit récapitulatif, pardon, pour être sûr qu'on est sur le bon pied. Node.js npm, donc installé via une installation graphique, MongoDB pareillement. À partir de là, C3 npm install pour Bower, Grunt et Yo. Et à partir de là, on peut vraiment commencer. Donc on va le faire concrètement. On va, comme souvent dans notre sandbox, on va se créer une application qu'on va appeler un petit répertoire. Hein. On va l'appeler Min.js instru, comme ça nous permettra de faire une application qui gérera les instruments d'un groupe, hein, par exemple, histoire d'avoir quelque chose de concret. Alors, il y a déjà... Ah oui, bah ça devait être suite à des essais que j'avais fait antérieurement. Donc, je vais l'appeler... Bon, je vais supprimer l'autre, il doit être vide, de toute façon, maintenant. Bon, j'aurais pu m'en servir. Min.js instru, je le recrée devant vous pour que vous soyez certain qu'on vraiment on démarre à vide. À partir de la contrôle majuscule, clic droit pour ouvrir la commande à partir d'ici. Et de là, donc, on va taper la commande qui était indiquée, à savoir, bon, moi je me suis fait un petit pense-bête, donc npm install-g générateur-min.js. Alors ça, moi je l'avais déjà fait hors caméra, donc vous devrez le faire pour avoir justement à disposition le générateur min.js. Et donc moi ce que je vais exécuter à partir de là, c'est yo, donc la commande yoman, et min.js. Voilà, j'avais mis sur pause un petit moment, c'est normal, hein, si ça prend une trentaine de secondes ou un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut appeler notre application? On va l'appeler min.js instru. Comment décrire l'application? Bon, pour l'instant on s'en fiche, on va accepter la valeur par défaut. Là pareil, vous pourriez mettre des mots-clés qui décriraient votre application, pour l'instant on gagne du temps.
En compagnie name, je vais juste mettre AZERTY, comme ça vous verrez à quel endroit du fichier package.json toutes ces choses là apparaissent. Alors, est-ce qu'on veut générer un module, un exemple de module CRUD? On va dire oui. Alors vous n'aurez pas à le faire quand vous voudrez créer vraiment votre application, mais nous, ça nous permettra de voir vraiment comment sont organisés en fait, comment organiser le CRUD. Ça vous permettra de voir vraiment tout s'assembler, Mongoose, Node, Angular, etc. Le menu suivant, vous naviguerez avec les flèches monter, descendre et la barre d'espace si vous voulez cocher ou décocher. Hop là, je clique sur barre d'espace, ça décoche, je clique sur barre d'espace, ça recoche. On va tout accepter, ngCookies, ngAnimate, ngTouch, etc. Et là c'est parti. Alors voilà, à peu près un quart d'heure après, donc j'avais mis sur pause un petit quart d'heure. Alors moi j'ai des petits soucis propres à Windows. On voit clairement, enfin deux choses en fait. La première erreur, c'est le fait que j'ai une version de Python qui est que ma version, voilà, ma version de Python c'est la 3.4.1. Alors il faudra une version 2.5. Quelque chose. Je ne sais pas pourquoi depuis aussi longtemps dans le monde Python on a deux versions majeures qui cohabitent. Bon, il se trouve que j'ai une plus récente, mais bon, ça m'affole pas plus que ça parce que je sais qu'ensuite en lançant l'application elle marchera. Et après j'ai d'autres problèmes de permission, j'aurais dû lancer mon installation sans doute en mode admin. Alors si vous êtes sur un poste Linux, il faudra sans doute faire un sudo, sudo. Moi j'aurais peut-être dû installer en tant qu'admin. Mais bon, pareillement, je sais que ça ne me gênera pas l'application, marchera bien. Mais si vous aviez par hasard des problèmes sous macOS ou Linux, dites-le moi. Mais l'autre raison qui fait aussi que ça ne m'inquiète pas plus que ça, c'est que de toute façon, les modules Node, ils sont pas testés sous Windows, ils sont sous Linux. Donc à aucun moment vous installerez de toute façon une application générée par ce générateur sur un serveur Windows, ce sera toujours sur un serveur Linux. Donc on en est où on en est là, on a fait notre... précédemment, on avait installé donc le générateur min.js, on a joué ce générateur, l'aide de YoMin.js, et maintenant... Alors je me demande si j'ai vraiment besoin de faire... Je vais déjà essayer de faire un grunt, directement un grunt, donc en exécutant l'application, voir si j'aurais besoin de faire un npm install et un bower install. Alors, bon, il ne trouve pas le module grunt node inspector. Est-il installé? Il y a des chances que non. Ça j'ai remarqué précédemment. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait un npm install, le nom de ce module, donc qui permet de faire du CSS linting et node inspector qui sert à débugger. Bon. Et là on voit qui se rabat. Alors BSON, ça c'est propre à Mongo, c'est du binary JSON, et donc il arrive pas à trouver le module en ce qui est écrit en C++, et du coup il va utiliser une version purement JavaScript. Dans le cas de notre petits essais, c'est pas gênant. Alors l'application a démarré sur le port 3000. Ah oui, bah là j'ai pas lancé Mongoose. J'ai pas lancé MongoDB, pardon. Donc il essaye de se connecter sans doute. Oui, il essaie de se connecter à MongoDB sans que j'ai lancé MongoDB. Donc ce que j'ai fait moi sur mon bureau, c'est que je me suis mis un raccourci, donc mongodb.exe. Ça me permet de lancer MongoDB sur le port 27017. Vous, si vous êtes sous Linux ou Mac, ce sera MongoD, hein, pas de .exe évidemment. Et à partir de là, ça devrait mieux se passer. Je refais un CTRL-C deux fois, je relance Grunt. Voilà. On écoute sur le port 3000. Donc on va voir ce qui se passe sur le port 3000. Et là, on ne voit rien. Donc on va lancer avec F12 les outils d'administration, les outils de développement. Et là on voit qu'il ne trouve pas Angular, ce qui veut dire qu'il ne trouve pas un package géré par Bower. Donc on va faire un Bower install. Là, avec le Bower install, hein, vous avez vu tout ce qui était installé, notamment tout ce qui est relatif à Angular, à Bootstrap, à jQuery, etc. Donc là, si on refait
Si on relance notre application à l'aide de Grunt, qui va nous lancer la tâche appropriée, on là me dit que Node INV n'est pas défini, donc par défaut il démarre sur l'environnement de développement. Et là pour pouvoir le définir, alors sous Linux ou Windows, pardon, on aurait dû faire simplement un set node underscore INV égale, et puis mettre par exemple nous-mêmes l'environnement de développement ou de production ou ce qu'on veut. Donc sous Linux ça aurait été node underscore INV égale, puis développement ou production ou ce que vous voulez. Donc cette fois-ci il est prêt. Si je fais un CTRL F5, mais là non seulement il n'y a plus d'erreur, mais en plus on avait notre application qui est lancée. Donc vous voyez, bon, c'est bien le look type de Bootstrap, hein. Ça doit être responsive, du coup ça l'est. Hop. Et donc notre application installée. Et bon, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que ça fait quand même pas mal de choses. Lors du prochain épisode, on verra l'architecture de cette application et comment, à partir de là, faire évoluer la dite application. Mais si on récapitule rapidement, allez, il faudrait que mon disque dur arrête de gratter pour que je puisse avoir la main de nouveau. Donc souvenez-vous bien, au départ, il faut avoir Node.js installé, donc Node.js et NPM. Pareillement, vous installerez également MongoDB si vous ne l'avez pas déjà, via le gros bouton vert également. Et de là, tout se passe en ligne de commande. Donc, npm install-gbower, enfin je vous laisse voir de vous-même. Bower, Grand CLI, yo. On installe le générateur avec npm install-g générateur-min.js. On se sert du générateur min.js à l'aide de yo min.js. Alors le npm install, du coup, c'est pas la peine. Par contre, le bower install, on a vu que c'était indispensable. Grunt pour lancer l'application. Ce que j'aurais dû faire, comme il n'a pas trouvé ce module-là, j'aurais dû l'installer à npm install. Il n'y a que Node Inspector, hein, cette fois-ci qu'il n'a pas trouvé. Précédemment, hors caméra, il ne trouvait pas non plus CSS-Lint. Et voilà, à partir de là, vous aurez une application opérationnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.